ça va être un petit Get Ready With Me. J'ai un look en tête que j'ai envie de faire, que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait, c'est-à-dire un look coloré. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas mis de couleur sur mes paupières et j'avais envie de mettre du vert aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais faire un make-up comme ça, avec du vert. On va un peu papoter et tout, et puis cette vidéo sera peut-être en retard si vous la regardez. Voilà, elle sera peut-être pas à 17h, elle sera peut-être un peu plus tard, mais voilà, j'ai des bonnes excuses. J'ai mis des petits bigoudis un petit peu là sur la frange parce que je sais plus quoi en faire. Je sais plus quoi en faire, je vais la laisser pousser. Mais en même temps, je sais que la frange, c'est quelque chose qui me va bien. Mais c'est que là, elle est dans sa zone où genre, j'ai l'impression d'avoir les yeux qui pleurent tout le temps parce qu'elle est toujours dans mes yeux. Mais en même temps, elle est pas assez longue pour que je la mette derrière les oreilles. Mais elle est pas assez courte pour que ce soit une frange correcte. Donc, c'est un peu chiant. On va faire un petit make-up là. Ma peau, elle est sèche, elle est sèche. J'ai pas fait de skincare depuis 2 jours là. Y a rien qui va, y a rien qui va du tout. Je vous avais dit que mes règles allaient être chiantes et douloureuses. Et elles ont été extrêmement douloureuses. Attendez, d'abord je fais mon... J'ai essayé de rapprocher un petit peu. Bref. Donc comme je disais, mes règles, en gros, je vous explique l'excuse que j'ai du fait que là ma vidéo va être en retard. Qui va être aussi un des sujets de cette vidéo. Mes règles deviennent tellement douloureuses. Donc là, je vous avais dit de toute façon qu'elles allaient être douloureuses. Moi, ça va parce que c'est vraiment que le premier jour que c'est douloureux. Donc mais vraiment les premières 24 heures, genre il n'y a pas juste 10 heures et tout, non, vraiment les premières 24 heures, première jusqu'à 24 heures quoi, genre vraiment douleur constante. Et souvent, mes règles, quand des fois elles arrivent très souvent en plein milieu de la nuit, je suis réveillée par les douleurs tellement qu'elles sont insupportables. Un peu tous les mois, j'oublie un petit peu, vu que c'est qu'un jour, j'oublie un peu à quel point elles me font mal. Et après le mois revient, j'ai mes règles et hop on a remal et je me souviens à quel point c'était chiant. Là je sais pas ce que ça a été, je sais pas pourquoi elles ont été si douloureuses et tout. En fait j'avais un implant avant et je prenais la pilule aussi il y a très longtemps. Le problème c'est que la pilule j'oubliais tout le temps en fait de la prendre et donc après je me suis dit bah vas-y je vais partir sur l'implant parce que comme ça au moins je l'avais tout le temps sur moi et je l'oubliais pas. Sauf que l'implant ça a été une horreur, j'ai encore la cicatrice en plus. Voilà, vous la voyez. Donc l'implant, ouais, c'était hyper chiant parce que, en fait, normalement, je crois qu'un implant, c'est genre 3 ans ou 4 ans, je sais plus exactement. Mais moi, j'ai vraiment pas duré plus d'1 an et demi. Parce que, genre, les premiers 6 mois, ça a été, j'ai eu 0 règles. Genre, vraiment, pendant 6 mois, j'ai pas eu de règles. Après, j'ai commencé à avoir des petits spottings et tout, mais c'était très léger. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des règles et j'étais en mode genre, chelou. Et après, j'ai eu des règles douloureuses. Donc en fait, je me suis dit chelou et chiant. Et après, en fait, j'ai eu au moins 3-4 fois les règles dans le même mois. Donc j'étais en mode chelou, chiant et what the fuck. Et en plus, niveau mental, ça m'a complètement chamboulé. Genre, vraiment, genre niveau anxiété, c'était vraiment... j'étais au plus haut du plus haut. Et même niveau tout ce qui était mal-être et tout, blabla. Enfin, vraiment, j'ai détesté. Je vais mettre ma petite crème pour les yeux de chez Sephora. Je me remets un peu des crèmes pour les yeux parce que comme j'arrive pas à dormir, j'ai des cernes, donc il faut bien que j'hydrate tout ça. Et en fait, je remarque que souvent, mon correcteur et tout, il est très sec sous les yeux, donc je me dis que peut-être que je réhydrate tout ça. Bref. Oui, donc j'ai arrêté mon implant, je l'ai fait retirer, qui a été horrible. Il faut sachez que quand vous faites mettre un implant, votre zone de bras est anesthésiée et en fait c'est juste une piqûre on va dire et ça passe. Se faire retirer l'implant, carrément elle ouvre. Comme je vous dis j'ai une cicatrice donc vous voyez ça a été ouvert. Et je me souviens, même si la zone était anesthésiée, je sentais pas de douleur. Je sentais quand même un picotement, mais en fait c'était une sensation tellement bizarre où j'avais l'impression qu'elle était en train de charcuter un autre bras. Enfin je sais pas, c'était bizarre, que j'ai failli tomber dans les pommes. Donc ça c'était trop fun. Bref, et donc je l'ai fait retirer et après j'ai retrouvé des règles normales. Mais genre là, genre on est reparti sur des règles hyper douloureuses. Là ça fait... Le premier jour, là cette semaine j'ai senti que de toute façon que j'allais avoir des... Je sais plus comment on appelle ça. PMS, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Je sais plus exactement le mot. Moi j'en ai tout le temps de toute façon. Hier ça allait. En gros hier j'ai commencé à filmer une vidéo. Donc en fait après j'avais envie de rien faire et juste m'allonger. Donc je suis repartie sur mon PC et tout et j'ai arrêté de filmer. Envie de rien faire. Ça m'a saoulée. Là j'ai même été me recoucher un petit peu. Je pensais que j'allais repartir et tout. Sauf que je me suis remotivée à me relever et tout. Mais bon j'attends que les règles se terminent parce que là ça m'énerve. Et j'en avais parlé sur Thread et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit de tester pour voir si j'avais pas l'endométriose et tout. Donc je pense que ce sera un autre sujet aussi que je vais parler à mon médecin quand j'irai le voir là, par rapport à la prise de sang et tout. Parce que de la prise de sang aussi, j'ai enfin correctement lu sur internet.
Et donc ce que je veux checker là, le cortisol, c'est vraiment l'hormone du stress. Hello, je suis la reine du stress. Cela explique cela. Pour vous dire que là, ça n'a pas été une journée extrêmement bien pour moi. Et la journée n'est pas terminée. Oui, moi, je sais que quand je suis très anxieuse ou quoi que ce soit, même des fois quand je le suis pas, hein, je sais que j'en fais beaucoup, mais quand je suis très anxieuse, une chose qui va me relaxer, enfin 2 choses qui vont me relaxer, 3 choses, 4 choses qui vont me... Oh, il y a plusieurs choses qui me relaxent, mais en gros, il y a aller sur mon PC, ça peut être soit regarder des vidéos YouTube, soit jouer à des jeux vidéo, soit regarder des live Twitch, enfin juste être dans vraiment ma safe place, c'est mon PC. Après, quand je suis vraiment dans le mood, ça peut être lire des livres, mais je vous avoue qu'avec mon TDAH, j'ai vraiment du mal à me concentrer. À part si le livre, c'est My Dear Fucking Prince, c'est le seul que j'ai réussi à lire non-stop pendant 1 semaine. Donc j'attends le 2, j'espère, parce que le film va sortir, mais j'espère qu'il y aura un 2e livre, on verra bien. Et sinon, c'est tout ce qui est cuisine, pâtisserie. J'adore faire de la pâtisserie. De toute façon, que je sois stressée ou pas, j'en fais parce que j'adore bouffer. Et là, j'ai fait un marbré parce que j'avais faim. Et ça m'a pas du tout déstressée. Donc, pour ça qu'après, j'ai été me coucher. Donc, j'attends que mes règles se terminent parce que ça me saoule. Et puis, en plus, le fait que quand on a ses règles et tout ce qui est PMS ou PMC, je sais jamais comment on dit, il faudra que je regarde avant d'en parler. Le regard sur soi, etc. Vous savez, quand vous allez avoir vos règles, vous vous sentez plus grosse, vous détestez, etc. Là, le fait que ma peau, je déteste, là c'est encore pire, genre vraiment, enfin, que en fait ça me saoule, simplement. Parce que des fois, je vais venir faire ma skincare, retirer des produits qui, je pense, me donnent des boutons, etc. Je fais tout bien, elle revient bien, et bam, genre 2 jours plus tard, il y a les boutons qui arrivent, je sais pas pourquoi. Donc ça c'est chiant. Là, je vais mettre ma petite crème solaire et tout. Donc vivement cet été. En plus, il fait gris. Je crois qu'il a fait gris aujourd'hui, il a fait gris hier. Relou quoi. Enfin, même s'il aurait fait bleu, je sais pas si ça m'aurait aidé, mais voilà, ça m'aide pas quoi, le gris. En plus, il fait genre hyper froid. Genre, il y a pas longtemps, il faisait 17, j'étais en short dehors. Et là, il doit faire -1. Donc, en fait, c'est quoi ce monde? Bref, ma peau est hyper hydratée là. Ça, j'adore par contre. Je vais venir aussi utiliser une... Alors, je sais pas si c'est nouveau ou pas, mais en gros, vous vous souvenez, j'avais cette CC crème de chez Nocibé, et c'est la Skin Augmenting Foundation. C'est une CC crème effet perfecteur instantané. Et en fait, j'avais dit à ma meilleure amie qu'elle était hyper bien, et elle l'a testée parce que je l'avais prêtée, et elle a adoré, donc elle a été l'acheter. Sauf qu'elle, en fait, elle a pris celle-là. Donc je sais pas si c'est un nouveau packaging ou pas, mais vous voyez bien que c'est pas la même. Voilà. Les termes ont changé de place et tout, mais là je sais que dans celle-là, il y a marqué fini lumineux. Là c'est pas écrit sur celle-là que j'avais. Là il y a marqué acide hyaluronique et là c'est pas écrit dessus. Donc est-ce que c'est un nouveau truc ou pas? Je sais pas. C'est aussi une nouvelle couleur. Elle a pris un LC porcelaine alors que moi c'était un fer. Il faudrait aussi que je lave mes pinceaux. Je vous dis même pas la tête de mes pinceaux. Bon après ils sont pas dégueulasses hein. Enfin si ils sont dégueulasses donc il faudrait... Oh waouh. Donc ouais, pas le top du top. Et aussi bah, pour continuer dans tout ce qui est mental, anxiété, etc. Je vous avoue que là, tout ce qui est reconversion professionnelle, bah, c'est un peu stressant, même si je commence à avoir un peu des idées de ce que je voudrais faire, mais toujours stressant en fait de repartir sur une nouvelle voie. Et tout ce qui est rendez-vous, etc. Moi j'aime pas du tout, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Ça fait peur. Mais j'aime beaucoup par contre, parce que je vous jure, il est... Genre, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez que c'est liquide. Alors que si je vous montre la mienne, vous voyez la différence de texture. Là, c'est mousseux, c'est la mienne. Et là, c'est liquide. Niveau pro aussi, j'ai plein de trucs à faire. Je dois faire des enquêtes auprès de professionnels et d'entreprises. Je dois faire des immersions. Donc ça va. Les immersions, ça me stresse pas trop. Enfin, un peu, mais en même temps, pas trop. Parce que comme c'est des immersions découvertes, j'y vais vraiment pour découvrir le métier. Donc en fait, j'y vais pas du tout pour travailler. Donc j'ai pas cette peur de oui, je suis pas compétente, etc. Et en plus, ça peut aller de 2 jours à 3 semaines, 1 mois. Moi, je vais plus partir sur les 2-3 jours parce que bah, je veux découvrir plusieurs métiers. Donc ça sert à rien que je passe 6 mois dessus. Donc comme je vous disais, j'ai des petites idées un petit peu de ce que j'aimerais faire. Putain, j'ai les poils d'animaux là, c'est en train de me rendre folle. Bah vous, dans la caméra, je pense que vous dites dégueulasse. Mais non, mais en vrai,
Je vous jure c'est beau, je vous jure c'est beau. Hein. Après il y a vraiment des trucs que j'aimerais vraiment beaucoup faire, que j'ai toujours aimé depuis que je suis toute petite, tout ce qui touche au cinéma, etc. Ça me paraît tellement compliqué et long que... Et après bah, bien sûr YouTube à 100%, hein, ça c'est vraiment le goal final. Donc voilà, mes cheveux, ma frange, je n'en peux plus des cheveux qui volent et qui me piquent les yeux. Je vais venir mettre un petit peu de baume à lèvres là. Donc dites-vous dans cette vidéo il y a plein de sujets, hein, parce que moi j'adore papoter et dire tout, raconter toute ma life. Et aussi, j'ai envie d'investir dans des nouveaux pinceaux parce que les miens, je les ai depuis que je commence le make-up. Hein. Vraiment, vous avez du Elf, vous avez des pinceaux qui viennent d'AliExpress, donc ça date. Vous avez des... Regardez celui-là, si vous vous souvenez, c'est un Real Techniques. Celui-là, il était de 7 couleurs, tout, et il venait de chez AliExpress. Ils sont toujours, niveau pinceau, ils sont toujours bons. Mais en fait, j'aimerais bien avoir des pinceaux corrects. J'ai envie d'acheter celui de chez Rare Beauty. Parce que tout le monde dit qu'il est incroyable pour le blush. Et je suis en train de me dire, si j'arrive pas au blush, c'est sûrement parce que mon make-up, en fait, enfin, mon pinceau est dégueulasse, c'est pourri, il pue. Et il y a aussi, dans tout ce qui... Parce que je crois que j'aime bien faire croire que tout va bien, tout se passe bien, je vais bien, etc. C'est un de mes plus gros défauts. J'arrive pas à me dire ça va pas, parle-en, dis-le. J'arrive pas. Je sais pas, c'est de la fierté, j'en sais rien. Mais je vous avoue que je vais mettre ce petit blush de Rare Beauty parce que ça, c'est vraiment pour moi, c'est sûr. C'est le seul qui fonctionne. Mais ouais, j'arrive vraiment pas à me dire que genre dans mon ancien boulot en fait on voulait plus de moi. Je vous avoue que ça m'a... Je fais croire que ça va. Et d'un côté ça va. En mode c'est bon, c'est pas trop la mort, je vais réussir à trouver quelque chose d'autre. Je sais que derrière je vais réussir à passer à autre chose et tout. Mais juste en fait le fait que, parce que moi j'ai aucun gêne pour en parler, je suis plus sous contrat donc juste en fait le fait que j'ai eu que des bons retours. Et en fait le dernier mois en fait il s'est mal passé parce que tout simplement on n'était que deux dans l'équipe à travailler. En fait on faisait le boulot de plein de personnes en fait, on faisait le boulot de plusieurs personnes. Donc déjà physiquement c'était vraiment fatigant. Moi je sais que la première, mentalement et physiquement j'en pouvais plus du tout et ma collègue c'était pareil. Genre mon contrat se terminait le dimanche et genre le mercredi, jeudi on m'a appris qu'en fait mon contrat allait diminuer en horaire mais que j'allais faire le même boulot. Donc moi j'ai refusé parce que bah non. Genre ils ont quand même réussi à me garder mes horaires, donc ils ont quand même réussi à négocier, à garder mes horaires. Je pense que ça n'a pas plu le fait que j'ouvre ma bouche et que je me plains. Regardez-moi le blush par contre, l'avoir fait sur ma main avant, ça, je vais le garder en tête. J'aime beaucoup. Je préfère plus ce côté-là et je pense que c'est le fait que ce côté-là, il y en avait un peu moins sur mon pinceau. Mais j'aime beaucoup. Je vais juste un petit peu estomper là. Et donc même s'il y a eu cette promesse de oui, l'année prochaine tu pourras revenir, on veut et tout, bah en fait j'ai pas été, on m'a pas appelé et on m'a juste laissé dans le noir. Et bah, je vous avoue que je l'ai encore au travers de la gorge. Je vais venir poudrer sous mes yeux. Et je vais venir utiliser la petite poudre de chez Jovo là. Donc ouais, mais pas beaucoup. Vous voyez, ça va bien... Et ça aurait été sympa de le savoir, en fait. Et d'être prévenu, et genre le respect, vous voyez. Qui ne connaissent pas, apparemment. This is the fucking life. De toute façon, moi, j'y pense toujours à ce genre de choses, et je me dis, à chaque fois que je pense que ça va pas aller, toujours derrière, il y a un truc incroyable qui se passe, et je me dis, tu vois, si j'aurais pas fait ça, ça ne serait pas arrivé. Donc là, j'attends juste que le truc incroyable se passe. J'arrive pas à me remettre au sport. J'ai vraiment du mal. J'ai décidé de reprendre Ring Fit. J'ai pas encore commencé, j'espère pouvoir le faire aujourd'hui. Au pire, je reprendrai lundi, comme ça on repart sur de nouvelles bases, la nouvelle semaine. Même si j'avais pas de résultats, et ben je me sentais quand même beaucoup mieux et j'aimais trop, c'était trop fun à faire. En fait, c'est une activité qui est quand même bien sportive et qui est vraiment à côté, qui est là en fait. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer ou autre. J'ai fait l'erreur de parler sur Thread du fait que avec Ring Fit et tout, je perdais pas de poids, que c'était chiant et tout. Et tout le monde m'a dit oui, mais faut pas que tu fasses que du cardio, c'est trop intense, arrête. C'est rentré dans la tête et c'est resté. Quoi d'autre de new dans ma life? J'ai malheureusement repris la K-pop. Alors pas malheureusement, mais ça veut dire que je suis retour dans le monde de la fandom, de K-pop, etc. Toujours sur Seventeen. Seventeen, ça a été vraiment un groupe que je connais et que j'adore depuis méga longtemps. Bah de toute façon la K-pop j'écoute depuis 2012. 2011-2012. Je me souviens encore comment j'ai découvert la K-pop.
Genre vraiment le moment exact. En fait, j'étais dans le bus avec ma meilleure amie de l'époque et elle était fan de K-pop, surtout de SHINee. C'était vraiment son groupe numéro un. En fait, à chaque fois, vu qu'on avait à peu près 30 minutes de bus, je me souviens que j'avais oublié mes écouteurs ce jour-là. Et donc, elle m'a prêté un de ses écouteurs. Et elle m'a fait écouter SHINee. C'était soit Lucifer ou Ding Ding Dong. Et en fait, j'ai adoré. Et j'ai commencé à écouter de mon côté. Et après, donc, je suis tombée dans le monde de SHINee, de Super Junior, et après, je suis tombée dans et de 21 aussi. Donc ça, c'était les groupes de l'époque. Et après, j'ai adoré Seventeen, et j'ai kiffé. Et j'ai des albums d'eux, hein. Je crois que c'est le seul groupe où j'ai le plus d'albums, je crois. Super Junior, je dois en avoir 2 ou 3. Ouais, je crois que j'en ai 3 de Super Junior. 5 peut-être de Seventeen. Tous les albums de Seventeen que j'ai eu aucune fois ma carte de Bias. Mon Bias, c'est Sungwan. Ça restera toujours. Sungwan, il est incroyable, il est trop drôle. En même temps, il est Capricorne. J'ai toujours un truc où je tombe sur des Bias qui sont Capricorne. Jenny, Dio, Ki, Sungwan. Sungwan pour la vie en fait. À niveau aussi série, hein, je suis à fond dans les séries en ce moment. Et je suis de retour dans 911, donc 911. Avant j'étais à fond sur 911 et après je suis tombée sur 911 Lone Star. Sauf que 911 Lone Star c'est terminé. Je viens de me tirer une balle dans la tête. Et là je suis de retour dans 911, que moi je suis team Buddy. Là on arrive dans la saison et je vous jure, ça fait 8 saisons qu'on attend. Si ça n'arrive pas, je vais mettre le feu là-bas. Et aussi j'ai retenté de regarder comment on appelle, Esprit criminel aussi. Je suis retombée sur TikTok évidemment. J'aimais aussi extrêmement beaucoup Charmed. Et je sais pas pourquoi il y a une haine envers Léo sur TikTok en ce moment, je sais pas pourquoi. Apparemment, il y a tout un groupe de personnes qui dit que Léo c'est le pire. Et je suis en mode what the fuck. Déjà, vous allez tous vous calmer, je vous jure. Léo n'a jamais été pire. Léo était incroyable. Genre, je suis sûre que c'est le genre de personne qui aimait Cole. Voilà, on n'en parlera pas plus. Ouais, j'aime bien retourner dans ces petites séries, mais là, 911, c'est en train de me bousiller le crâne parce que, bah, comme Eddie est parti, il reviendra évidemment. Apparemment, Tommy va revenir. Je suis en mode. Qu'est-ce qui vient, lui? Qu'est-ce qui vient nous faire chier? Il a pas intérêt de se rapprocher de Buck parce que je vous jure que je vais le taper. Il faut juste que je reprenne un peu tout ce qui est saison 8 A, la partie A, parce que, là, pour l'instant, sur Disney+, je crois qu'il n'y a que la saison 7. Je crois même pas qu'il y a la saison 7. Je crois qu'il y a que la saison 8. Il y a que la saison 6. Je sais plus, mais ça m'énerve. Disney+, sont très en retard. Moi, si j'ai pris un abonnement Disney+, c'est juste pour ça. Et au final, on se fait avoir. Je vais mettre du mascara. Et je suis en train de choisir lequel, parce que j'en ai plusieurs. Et en fait, je sais qu'il y a un produit dans le mascara qui me brûle les yeux. Et je sais pas ce que c'est. Vous le voyez pas, mais il y a... Oh, je vais vous montrer. Allez, je vais être généreuse. Regardez cette petite boulette que j'ai juste à côté là. Le mascara me brûle les yeux et ça me fait pleurer à chaque fois. Et après, j'ai les yeux tout rouges. Vous avez des problèmes avec le mascara et que des fois ça vous brûle les yeux et que vous avez l'impression que ça vous gratte ou quoi que ce soit, dites-moi si vous savez d'où ça vient. Dites-le moi que je puisse aussi savoir d'où ça peut venir. Je vais aussi bientôt faire une petite commande sur YesStyle. Ça fait des années que j'ai pas commandé dessus, mais alors des années. Ça peut se compter peut-être en dizaines d'années. Comme je vous dis, comme là en ce moment ma peau est catastrophique, je pense qu'il est temps que je retourne sur les produits asiatiques. Parce qu'à l'époque, quand j'utilisais des produits asiatiques, que ça soit coréen, je crois que plus j'ai utilisé que des produits coréens, qu'est-ce que je dis? Peut-être pas, j'ai peut-être dû utiliser du japonais aussi. Mais j'utilisais vraiment plein de marques et à l'époque c'était tellement moins cher qu'aujourd'hui. Tellement moins cher. Mais j'ai très envie de retourner dedans et surtout j'ai envie de m'acheter plein de produits qui vont me faire du bien à la peau avant de filmer cette vidéo. Je suis tombée sur un TikTok de Enjoy Phoenix où elle parlait d'un produit, d'un masque de nuit en fait, coréen, coréen, je sais pas, tout ce que je sais c'est qu'elle l'a acheté sur YesStyle. La peau que ça lui a donné. Donc j'ai envie de me le prendre parce qu'il est pas au final si cher que ça. Je pensais que ça allait être un énorme produit méga cher. Donc ouais, je vais voir pour les crèmes solaires, etc. Crème hydratante, enfin voilà. J'ai vraiment envie de me refaire une bonne skincare routine. J'en peux plus de plus avoir une vraie skincare routine. Enfin une vraie, c'est un peu ce que la société essaie de nous dire alors que c'est faux. Vous avez une crème hydratante, un nettoyant, c'est bon, vous avez une skincare routine quoi. Genre je me souviens à l'époque, j'avais
une skincare mais développée quoi. J'avais mon toner, j'avais le nettoyant, le toner, une essence, une lotion, un sérum, une crème, crème pour les yeux, crème solaire, enfin, la totale. Parce qu'on n'en parle pas assez de l'acné quand on est adulte. Donc ouais. Mais vous voyez, quand je reviens aussi à ce que je disais avant, je crois que un truc aussi qui fait que j'arrive pas à avoir cette dose de dopamine, c'est que j'ai arrêté le shopping aussi. Et moi, le shopping, c'était une dose de dopamine que j'adorais, que je recevais très souvent, vu que, en fait, j'achetais tout le temps de la merde. Parce que comme depuis que janvier, ma résolution, c'est de moins dépenser dans des conneries, bah évidemment, je fais moins de shopping. Donc, j'achète moins, il n'y a pas cette dose de dopamine, et voilà. Relou. Faire des économies, c'est dépressif. Niveau lèvres, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah putain, il est où? J'ai vu, il y avait un, je le sens. Après, ce make-up, là, après cette vidéo, je vais aller laver mes pinceaux. Parce que je me plains d'avoir des boutons, mais si je venais à la source aussi. Je vais enlever ce bigoudaille. J'ai toujours peur, quand je retire les bigoudis des fois, que bah, ça fait de la merde. En vrai, je pense qu'après cette vidéo, je vais aller me doucher. Oh, c'est incroyable. Vous savez à qui je me fais penser là? La meuf dans 30 ans sinon rien. C'est exactement le genre de couple des années 80 ça. Incroyable. Attends, je suis partie faire du rollerblade là ou du disco? Non mais non. Il faut que ça retombe. Faut que ça retombe. En fait, quand on a les cheveux courts et qu'on a du volume comme ça, c'est pas la meilleure des choses. Regardez cette mèche. Oh, j'ai l'impression d'avoir une perruque. C'est un make-up des années 80 que j'ai fait ou pas? Genre même avec le pull, j'ai l'impression que je suis partie faire du roller. Regarde, en plus j'ai les manches en trompette. Incroyable. Incroyable. Vous savez ce que j'ai envie de re-regarder aussi? Glee. Mais le problème, c'est que, pareil, sur TikTok, j'ai quelques comptes qui sont fans de Glee. Donc en fait, des fois, j'ai des petites compilations, vous savez, Glee Core et tout. Et je cringe, quoi. Je cringe très fort et je me dis, j'ai vécu ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment une vidéo que j'avais besoin de filmer au début. Je vous mens pas que j'allais enfin, j'allais marquer que j'allais pas filmer aujourd'hui parce que bah, j'avais pas envie. Mais après, je me suis dit, bon, je vais quand même le faire. Voilà. Même si la vidéo sera en retard, au moins, elle sera mise. Bon, au moins, vous avez eu l'explication de pourquoi j'aurais pas filmé. Voilà, j'étais pas au top de ma forme, merci les putains de règles. Oui, donc là, je vais vite fait essayer de monter cette vidéo, aller prendre ma douche. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et attendez, je vous ai pas montré le make-up terminé. Le make-up est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Aussi un truc que je voulais aussi, ce que j'en avais déjà parlé dans un des posts et j'ai eu des retours dessus donc je suis contente. Mais peut-être que dans les prochaines vidéos, mais je vais peut-être faire une FAQ, peut-être bientôt, je sais pas quand. Donc voilà, préparez vos questions si jamais vous en avez. Voilà, ça il y aura zéro tabou parce qu'on parle de tout ici, la mentalité et tout ça. Donc voilà. Donc ça sera dans une prochaine vidéo peut-être. Enfin, c'est sûr, mais je sais pas quand encore exactement. Je compte peut-être faire un autre giveaway bientôt. Je sais pas quand, mais j'y ai pensé hier. Je me suis dit, vous savez quoi, j'ai envie d'en faire un autre. Donc, on verra. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo à regarder pendant le dimanche. Je vais tout faire pour qu'elle dure très longtemps. Je vois qu'elle dure 47 minutes là. Ça fait 47 minutes que je filme. Donc je vais tout faire pour qu'elle dure méga longtemps. Je vais essayer de monter, de couper le moins possible. Mais j'adore les vidéos qui sont longues. Et je veux juste remercier Estelle. Oui, encore une fois. Il n'y a que Estelle qui compte pour moi. Je veux remercier Estelle pour ses vidéos d'1 heure et quelques. Tous les mercredis. C'est un truc de fou, j'adore. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner à mon petit compte Instagram. Là où je poste tous les jours. Voilà, des stories, de ce que je fais dans ma vie, les réels, les posts et tout. Et aussi j'ai un compte Thread, si jamais vous voulez rejoindre avec mon compte Insta, je crois que ça doit être lié. Moi je vais vous dire à mercredi prochain. Et puis écoutez, passez un bon dimanche et à plus tard. Ciao les queenettes.
J'aime trop ce make-up. J'aime trop. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Get Ready With Me avec le make-up.